Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 5 mars 2024. Il est 19h30 et quelques secondes. Les gens qui ont des cellulaires, tout simplement les mettre sur silencieux pour pas que ça puisse perturber la séance. Les gens qui sont à la maison, vous savez, ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pourrez poser des questions à la fin de la séance parce qu'on lira vos questions. Je vous invite à les écrire rapidement pour pas être pris de court à la fin de la séance et puis qu'on ne puisse pas lire vos questions et essayer à tout le moins d'y répondre à vos questions. Voilà, donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. J'ai eu des commentaires. On me demande de parler moins vite. Je vais essayer. Alors, c'est pas dans ma nature, mais je vais essayer de parler moins vite donc, et d'articuler un peu plus. Donc, ça nous amène au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous un ordre du jour. Ça vous convient comme ça? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Approbation du procès-verbal du 6 février 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires, des trucs qui ne fonctionnent pas? Ça va pour tout le monde? Vous avez pris connaissance? Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Information et suivi de dossier. Je sais que vous n'avez rien sur vos feuilles. Je vais juste faire un petit retour sur la collecte de sang qui a eu cours à peu près une semaine. Alors, je veux remercier évidemment Emma Québec, mais je veux surtout remercier aussi, bien sûr, les bénévoles, ceux qui ont permis que ça puisse se tenir. Et il y avait de nombreux bénévoles qui étaient là sur place. Et les donneurs, évidemment, parce qu'on a dépassé l'objectif. Je pense en haut de 80. L'objectif était de 75, donc on a dépassé l'objectif. Et merci aux gens qui, justement, étaient, comme on dit, étaient chez eux en attendant d'avoir un appel si une place se libérait, parce qu'effectivement, c'est ce qui est arrivé. On a pu accueillir plus de monde. Voilà. Point 5, période de questions. À ce stade-ci, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Ça va? D'accord. Point 6, administration. 6.1, adoption du règlement 132-2024 décrétant un emprunt pour des dépenses en immobilisation, travaux de voirie, traverse piétonne. Donc, proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement d'emprunt 132-2024 décrétant un emprunt d'1 500 000 pour des dépenses en immobilisation, travaux de voirie et traverse piétonne, tel que déposé. Ça comprend quoi? C'est des travaux qu'on va effectuer donc au printemps et à l'été. Donc, ça comprend entre autres une intervention sur la rue du Couvent, chemin Joliette, et évidemment à la traverse piétonne en face du terrain de balle et à côté de la pharmacie. Donc, une traverse piétonne qui va être mise en place. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. Ah, d'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.2. Rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle dépôt, conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal. Le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Tout est conforme, donc ce n'est qu'un dépôt. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a une procédure, un protocole qui est obligatoire, qui est mis en place pour l'ensemble des contrats que la municipalité donne. Et à la lumière des informations qu'on a, ça a été respecté. Alors, et c'est un dépôt du directeur général de la municipalité. Alors, voilà pour ça. 6.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 874 000 qui sera réalisé le 12 mars 2024. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lanoret souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 874 000 qui sera réalisé le 12 mars 2024, réparti comme suit. Donc, règlement d'emprunt 124-2023, 762 555 et 124-2023, 1 147 445. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
Pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 124-2023, la municipalité de Lanoraie souhaite réaliser l'emprunt pour un temps plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, proposé à puis résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 mars 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mars et le 12 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le directeur général et greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2025, 44 200, 26, 46 400, 27, 49 000, 28, 51 400, 29, 54 400, 2029, évidemment, c'est à renouveler, 1 628 600. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 124-2023 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 mars 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, là, résolution, soumission par billet. Alors, on a les soumissions pour l'émission de billets. Donc, l'ouverture s'est faite le 5 mars 2024 à 10 h. Ministère des Finances Québec, montant 1 874 000. Attendu que la municipalité de Lanoraie a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 12 mars 2024 au montant de 1 874 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Première soumission, Caisse des Jardins de Dautré. En fait, je vous fais le taux d'intérêt qui a été soumis par Caisse des Jardins de Dautré, sans nécessairement tout vous nommer ce que je vous ai nommé tantôt au niveau des montants annuels 2025 jusqu'à 2029. Coût réel, donc 4,62 %. Financière Banque Nationale Inc., on parle de 4,799,05 %. Et la Banque royale du Canada, coût réel, 4,85 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts indiqués, que les coûts réels indiquent que la soumission présentée par la Caisse des Jardins d'Autrey est la plus avantageuse, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Lanoraie accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de Dautrey pour son emprunt par billet en date du 12 mars 2024 au montant de 1 874 000 en vertu des règlements d'emprunt numéro 124-2023. Ces billets sont émis au prix de 100 000, je dis bien? Non. 100, voilà. 100 pour chaque 100 valeurs nominales de billets. OK. Échéance, ou plutôt échéant en série 5 ans. Que les billets capital intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé de celui-ci. Bon, ça pour... Oui? La première résolution de concordance, il n'y avait pas eu de proposeur. Oui, en conséquence, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la première résolution? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. Et ça m'amène justement à la deuxième résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Pardon? Est-ce que vous voulez voter avant sur la première? Oui, c'est une bonne idée. Oui, il ne faut pas que j'aille trop vite. Je vais aller trop vite. Est-ce que j'ai un... est-ce que, à ma droite, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Est-ce que j'ai un proposeur pour la deuxième résolution? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Unanime. En fait, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que tout ça est déjà régi par le gouvernement du Québec. La municipalité n'a pas rien à dire ou presque. Tout simplement, c'est que c'est bien balisé par le gouvernement du Québec. Voilà. Ça nous amène à 6.4, planification stratégique, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité de Lanoraie a procédé à un appel d'offres sur invitation avec système de pondération pour des services professionnels pour l'accompagnement, l'élaboration et la rédaction d'une planification stratégique. Considérant que 3 entreprises ont déposé une soumission à la date et à l'heure prévue à l'appel d'offres, considérant que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions selon le système de pondération et d'évaluation prévu à l'appel d'offres et que les résultats sont les suivants. Donc, les soumissionnaires IC Nova
pointage final 72,54, donc fini au premier rang. Fondation rue principale, pointage final 70,7, deuxième rang. Et espace stratégie, pointage final 65,26, troisième rang. Considérant que suite à l'analyse des soumissions, la soumission de IC Nova a obtenu le pointage final le plus élevé et est conforme au document d'appel d'offres. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'octroyer le contrat pour des services professionnels pour l'accompagnement, l'élaboration et la rédaction d'une planification stratégique au soumissionnaire ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit IC Nova, conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée au montant de 49 936,52 sous taxes incluses, que les dépenses soient comptabilisées au poste budgétaire 02-62-1100-419, que les dépenses soient financées à même le fonds général. Donc, que les dépenses soient financées à même le fonds général. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Donc, on devrait réaliser l'exercice en 2024. On s'est donné jusqu'en décembre pour réaliser l'exercice. C'est vraiment, dans le fond, moi je reviens au plan directeur 2003. Là. Finalement, c'est un plan directeur, c'est un plan stratégique. On va consulter la population, mais vraiment de belle façon pour avoir justement, faire participer les gens finalement à la vie municipale, davantage, si je peux le dire ainsi, pour les années qui s'en viennent. Voilà. Ça nous amène à 6.5, services professionnels ergonomie. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget de 2 500 $ pour l'évaluation de l'ergonomie des postes de travail, et ça en conformité avec le plan d'action de la mutuelle de prévention. Vous savez, les municipalités aujourd'hui sont assurées par la mutuelle de prévention des municipalités du Québec, et on a des obligations quand même, certaines obligations pour s'assurer justement que les gens sont dans un environnement adéquat. Donc, il y aura une évaluation de l'ergonomie des postes de travail en ce sens. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.6 personnel. Considérant que des discussions sont intervenues entre le syndicat. Le C, c'est quoi? Syndicat canadien de la Le fonction publique. syndicat canadien, effectivement. La fonction publique, section locale 4652 et la municipalité. Considérant que la municipalité juge que la salariée 06-1006 est apte à occuper le poste d'officier en bâtiment et en environnement au terme de certaines formations complémentaires, considérant qu'il y aurait lieu de mettre en place un plan de développement pour la salariée 06-1006 par le biais d'une lettre d'entente, en conséquence, proposé appuyer d'approuver la lettre d'entente 2024-01 et autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer la dite entente. En fait, on a, et là, vous voyez, je sais que ça fait très impersonnel, mais c'est la loi qui nous oblige à faire ainsi. On nomme pas la personne, on lui donne un numéro. Je trouve ça un peu très froid et impersonnel, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Et cette personne-là demande ni plus ni moins à pouvoir progresser davantage en termes de connaissances. Alors, on ne peut pas être contre ça, bien au contraire, donc sur le plan professionnel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Pas un appuyeur, mais un proposeur. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 6.6, considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler 2 postes de journalières spécialisés saisonniers, considérant que la responsable des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics et le directeur général et greffier trésorier ont mené le processus de sélection, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Hugo Lisotte et Jasmin Rassette à titre de journalier spécialisé saisonnier, et ce, selon la convention collective en vigueur. Donc, on a trouvé 2 personnes qui sont prêtes à vivre cette belle aventure de travailler avec une équipe, je dirais, formidable ici à la MRC. Pas à la MRC, mais à la municipalité, à la MRC aussi d'ailleurs. Mais donc, si le conseil est d'accord, on procéderait à l'embauche de ces 2 personnes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 6.7, Galerie des maires, budget. Il est proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 5 000 $
pour l'impression de la brochure La Galerie des maires, conseiller et secrétaire trésorier de l'ANORAE depuis 1855 et l'organisation d'un lancement pour cette dernière. Depuis un peu plus d'1 an, la Société d'histoire de l'ANORAE est venue occuper, je pense, la cuisinette ici assez régulièrement pour justement fouiller les archives. En fait, le plus loin qu'on a, est-ce qu'on sera on sera en 1855 et même plus peut-être. Donc, pourquoi 1855? Parce que c'est la fin du régime seigneurial à l'époque et c'est la mise en place des municipalités. Et donc, de répertorier l'ensemble des gens qui ont siégé au conseil municipal de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, de faire un petit livret. Et donc, ça serait vraiment l'aboutissement, ce serait de pouvoir justement procéder à la mise en place de ces informations-là à l'intérieur d'un petit livre. Et c'est ce qui sera fait. Le travail va bon train. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. Oui. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.8. Entente tripartite avec l'ORH, donc c'est l'Office régional d'habitation de la MRC, programme de supplément au loyer Québec. Considérant que la municipalité de Lanoraie a été saisie d'une demande de contribution dans le cadre du programme de supplément du loyer d'urgence, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise au maire, M. André Villeneuve, et le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-André Maheu, assigné pour et au nom de la municipalité de Lanoraie, l'entente tripartite à intervenir avec l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré et la Société d'habitation du Québec relativement à une demande au programme de supplément au loyer Québec, que la municipalité de Lanoraie autorise l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré à gérer en son nom le supplément au loyer d'urgence dans le cadre du programme de supplément au loyer Québec et qu'elle s'engage à assumer 10 % des coûts de cette demande. Est-ce que... Petite question, est-ce qu'on a... Il y en a juste un ici? C'est ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, comme on discutait tantôt, est-ce que je l'ai mal lu, demande dans... D'une demande. Ou bien on peut y aller un à la fois, mais je me disais que si jamais quelqu'un devait se retrouver dans une situation où le conseil s'est réuni dans un mois pour qu'il puisse voter une résolution. Modifier sur On va le la modifier. conclusion. Est-ce que jusqu'à 3, ça vous va? On irait au maximum 3. Et à chaque fois que l'ORH a une demande qui correspond selon les critères de l'OMH, ici, l'OMH qui est à côté de l'hôtel de ville, à chaque fois que l'ORH a une demande, elle ne les attribue pas immédiatement. Elle va consulter la municipalité avant de toute façon pour s'assurer que la municipalité est d'accord. Et c'est des gens de l'ANORAE seulement qui peuvent se prévaloir du programme de soutien au logement. Donc, voilà. Ça va? Donc, on rajoutera tout simplement qu'on libère 3 PSL. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. François Beaujolais. À ma droite, si je suis en faveur. En accord. À ma gauche. D'accord, d'accord. C'est unanime. 7.1. Schéma couverture de risque en incendie 2024-2034. Considérant que le conseil de la MRC de Dautré a adopté le projet de schéma couverture de risque incendie, en fait, on va l'adopter demain, de mémoire. Oui, ça va. Peut-être juste corriger l'intro, tout simplement. Considérant que le schéma de couverture de risque 2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de Lanoraie, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Donc, c'est notre responsabilité, non pas celle de la MRC. Adopter le schéma de couverture de risque, c'est la responsabilité de la MRC. Mais de s'assurer que les points d'eau, les contrôles d'entretien du réseau d'aqueduc, ça, c'est vraiment la responsabilité de la municipalité et on doit voter cette résolution pour que la MRC demain puisse procéder à l'adoption du schéma de couverture de risque qui est approuvé par Québec. Donc, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoraie prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC de Dautré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.1. Feu rectangulaire à clignotement rapide. Demande au ministère des Transports. Donc, considérant que la municipalité de Lanoraie désire mettre en place des feux rectangulaires à clignotement rapide aux 4 traverses piétonnes, considérant qu'il y a lieu de prendre entente avec le ministère des Transports pour la prise en charge du projet, en conséquence, proposé, appuyé, résolu
que la municipalité de Lanoraie demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'étudier la possibilité d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide sur 4 traverses piétonnes distinctes, dont 2 sont situées sur le chemin Joliette. En fait, 2, il y en a une qui va se faire au printemps, c'est la deuxième, la première étant déjà celle en face de l'école, sur le chemin Joliette, et 2 sur la rue Notre-Dame. D'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la municipalité de Lanoraie souhaite prendre entente avec le ministère pour la prise en charge du projet. De plus, d'informer le ministère que les traverses concernées donnent directement accès aux services primaires présents dans la municipalité, soit école, épicerie, pharmacie, centre sportif, bureau de poste, église, bibliothèque et piscine municipale. En fait, sur la rue Notre-Dame, vous voyez, là, c'est vraiment un endroit très passant. Alors, on doit procéder de cette façon-là. Le ministère va étudier notre demande et voilà, on va attendre la réponse qu'ils nous donneront en espérant que ce soit positif pour l'ensemble des 4 traverses. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, je pense que les gens, vous voyez de quoi on parle, hein, finalement. Il y en a déjà à la Valtrie, à Berthier aussi, sur le bord de l'eau. Dans le vieux Berthier, là, il y en a une aussi qui est là. Donc, où les gens appuient sur le bouton, les lumières clignotent et les gens peuvent traverser, les automobilistes étant obligés d'arrêter. 8.2. Acquisition de machinerie, demande de soumission. Proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions par appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur avec souffleur, chargeur et grappe. Vous vous rappelez, l'an passé, on a fait l'acquisition d'un chargeur, en fait. Là, ça serait un tracteur. D'ailleurs, je me demande, est-ce que j'ai dit chargeur ou tracteur? Ouais. En tout cas, peu importe. L'année passée, on a fait l'acquisition en anglais, entre parenthèses, un loader, donc un chargeur. Et cette année, ça serait vraiment de faire l'acquisition d'un tracteur pour pouvoir, justement, être en mesure de faire les travaux qui sont ceux de la municipalité, que ce soit l'hiver, l'été ou les 4 saisons. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Berger. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Je rigolais parce qu'ils ont travaillé très fort tous les deux là-dessus. Là, et, on est bien content qu'ils soient arrivés à une entente. 8.3, garage municipal, mandat pour service professionnel. Proposé, appuyé, résolu de mandater la Fédération québécoise des municipalités pour la production d'un programme fonctionnel et technique et la rédaction des documents d'appel d'offres pour l'embauche de professionnels pour la conception d'un nouveau garage municipal et qu'un budget de 15 700 $ soit autorisé à cette fin. Alors, vous savez, le garage municipal, ceux qui vont porter des trucs des fois, là, il y a besoin de beaucoup d'amour, peut-être même plus que ça d'ailleurs. Alors, il faut procéder, il faut avancer dans ce dossier-là. C'est ce qu'on va faire ce soir. Si le conseil est d'accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appui? Oui. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.4, entretien du sentier de la réserve écologique des Tourbières de Lanoraie. Donc, proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 7 500 $ pour l'achat de bois et pour l'entretien du sentier de la réserve écologique des Tourbières de Lanoraie. C'est un montant qui est récurrent. À tous les ans, on investit donc dans la maintenance, l'entretien du sentier des Tourbières, donc dans la réserve écologique. En passant, il va y avoir des visites durant l'été. Vous allez sur le site de la municipalité, vous allez trouver les dates. Ceux qui sont intéressés à aller visiter ça, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, je vous invite à y aller lorsque les dates seront ouvertes pour la visite. Et notamment la visite de soir, qui est très intéressante. Il devrait en avoir une cette année encore. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1. Journée de l'environnement. Budget. Proposé, appuyé, résolu que la directrice du service Vie citoyenne soit autorisée, dans le cadre d'une journée thématique sur l'environnement, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue d'activités et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement 96-2017. Qu'un budget de 5 000 $ soit accordé à cette fin, que le directeur général greffier trésorier soit autorisé à payer les factures à même le budget, autres revenus et subventions de cette activité. Est-ce qu'on a la date? Par cœur, je ne me rappelle pas. Ça va être annoncé de toute façon amplement là, par les communications à la municipalité. Là. C'est au mois de mai. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, suivez ça de près là, sur la page Facebook de la municipalité ou sur le site Internet de la municipalité. Vous trouverez la date facilement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
Proposé par M. François Beaugély, appuyé par Mme Josée Gastonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 9.1, corvée de nettoyage. Proposé, appuyé, résolu, de fournir des gants et des sacs poubelles aux citoyens participant à la corvée de nettoyage et d'octroyer 3 bons d'achat d'une valeur de 50 échangeables dans les commerces de Lanoraie afin de favoriser la participation à cette corvée. Vous savez, c'est Mme Cormier qui s'occupe des inscriptions, qui va s'occuper de donner les routes, si je peux dire ça comme ça, aux gens qui vont vouloir participer à cette corvée-là. Tous les ans, c'est vraiment, honnêtement, c'est un succès à tous les ans. Et puis, ça permet d'avoir un village très propre. Alors, tout le monde se met à la tâche et ramasse tout ce qui traîne par terre. Et la municipalité, de son côté, elle va fournir le côté technique, donc le ramassage aussi des sacs à la fin de la journée, ainsi que quelques paires de gants et des sacs à poubelle, entre autres. Alors, ça aussi, vous allez suivre ça sur la page. Bon, normalement, je ne fais pas de publicité, là, mais allez voir la page de Mme Cormier, vous allez sûrement avoir ça aussi, la date, parce qu'on l'a, mais c'est Mme Cormier qui s'occupe de ça normalement. Nous, on est là comme appui technique, mais vous allez trouver ça facilement si vous suivez un peu les réseaux. On va sûrement l'annoncer nous aussi, bien sûr, au niveau des communications. Alors, vous verrez apparaître ça. Normalement, c'est en mai aussi, de mémoire. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Gastonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Loisirs et culture 10.1. Travaux bibliothèque municipale, mandat pour services professionnels. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions pour le remplacement du revêtement de plancher à la bibliothèque municipale. En principe, si tout va bien, ça va se faire ça aussi au mois de mai. Donc, c'est d'enlever le tapis. Et là, on va regarder plusieurs alternatives par rapport au tapis. Alors, on va creuser davantage le dossier, mais là, c'est vraiment de pouvoir avancer aussi dans ce dossier-là en votant cette résolution-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.2, entretien du terrain de baseball, mandat. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de service de la compagnie Multisurface pour l'entretien saisonnier du terrain de baseball au montant de 10 328 et 28 sous, taxe E en su. Je sais aussi, c'est récurrent tous les ans, donc on vient refaire une beauté au terrain de baseball. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 10.4, carnaval, dépôt, bilan. Donc, je vais me permettre de faire un petit résumé de cela. Alors, donc, festivités qui se sont déroulées du 5 au 6 février par une journée d'été. J'exagère un peu, là, mais il faisait très beau. Et en fait, c'était tellement beau que la patinoire a dû être fermée. Et on avait déjà, je sais qu'Action Famille avait déjà sollicité plein de parents et des enfants donc pour faire des jeux de hockey. Tout ça a dû être annulé parce que la patinoire a été vraiment une flaque d'eau, alors on ne pouvait pas y aller. Il y a eu par contre beaucoup d'activités, du volley-pong, soccer géant, ski de fou, tic-tac-ball. Il y avait le foyer avec un conte aussi qui avait été un conte raconté par Mme Evelyne Ménard. La butte à glisser était là, donc la montagne de neige. Il y a eu de la tire d'érable sur neige. Les mascottes de Desjardins étaient là. La police montée était là aussi. Ils ont passé la journée la journée de partir de 13h30 jusqu'au feu d'artifice. Ils ont passé toute l'après-midi avec nous. Toujours apprécié de les voir sur place. Il y a eu le feu d'artifice qui a eu cours vers 18h, un petit peu de retard par ailleurs, mais c'était correct. On a eu M. Mondor qui a accepté volontairement, encore une fois, cette année, de mettre un peu d'ambiance avec la musique. Il y a eu le souper-spectacle. Il y avait quand même plus de 70 personnes au souper-spectacle, donc très heureux. L'année passée, on était 49 ou 50, donc augmentation à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y avait à part ça? On avait invité les jeunes de la Maison des jeunes à être présents et la municipalité a défrayé 10 billets. Parce que tout au cours de l'année, dans plein d'activités, ils s'offrent comme bénévoles. Et là, on voulait un peu leur rendre l'appareil aux jeunes. Alors, des jeunes de la Maison des jeunes ont pu venir souper avec nous.
en même temps, ça faisait intergénérationnel, donc c'était fort agréable. Qu'est-ce qu'il y a eu à part ça? Il y a eu, je veux remercier, je l'avais dit tantôt, je veux juste remercier l'ensemble des commanditaires, l'air de rien comme ça, là, mais les commanditaires, les partenaires commanditaires, il y en a plusieurs. Et cette année, ça nous a permis de ramasser une cagnotte assez importante. Je pense qu'on est pas loin de 25 ou 26 000 là, des commanditaires qui nous permet de faire le carnaval, de faire la persévérance scolaire et la fête nationale aussi. Donc, nous avions Mme Caroline Proux, députée de Berthier. On avait Crépy-Étier, Desjardins, Caisse-Autré, Dépanneur La Fortune, Family Prix, donc avec Mme Julie Bourgeois. En passant, tantôt, la collecte de sang, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je tiens à la remercier encore une fois. Ça faisait la 5e année qu'elle était coprésidente de la collecte de sang, Mme Julie Bourgeois. Fenêtre la Jeunesse, ici, dans le parc industriel. On avait la Maison Faust sur Sainte-Marie, en face du quai, qui était là. Pascal Bonin, plomberie. On avait Rondeau, Towing, remorquage Rondeau, Towing. Le marché Richelieu, Transport Yann Mondor, le député Yves Perron du Bloc québécois, Berthier-Masquidongé. Et je ne veux pas l'oublier, on avait sur place aussi, je l'ai nommé tantôt, mais M. Mondor qui a fait ça bénévolement, là, la musique pour le feu d'artifice. Louis Laroche, c'est M. Laroche qui a fabriqué en fait les bancs sur lesquels on mettait la neige puis la tire sur la neige. Là. Il les a fait gratuitement. Action Famille était sur place. Je remercie les employés municipaux qui ont travaillé très fort à l'organisation puis qui étaient aussi sur place pour le déroulement de toute la journée. Alors voilà, si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. J'essaie d'inclure tout le monde. Alors, c'est un dépôt, tout simplement. Alors, on se dit à l'année prochaine. Et d'ailleurs, sous peu, on fera une invitation aux citoyens pour l'année prochaine. Quand on demande des bénévoles, on ne veut pas juste des bénévoles, on ne veut pas qu'ils s'impliquent juste la journée de l'événement, on veut qu'ils nous aident à imaginer l'événement. On veut qu'ils participent avec les membres du conseil qui sont sur ce dossier-là, entre autres Mme Lucie Ouellette. Marie-Ève, Lynn ont contribué beaucoup aussi. Mais on veut que les gens puissent imaginer le scénario avec nous. Donc, on va avoir une rencontre, là, on espère, avant l'été, et où on va justement inviter des citoyens, ceux qui voudraient s'impliquer dans l'événement du carnaval. Donc, c'est pas déterminé l'année prochaine, ça va être quoi le carnaval. Et on veut impliquer les bénévoles du début et jusqu'à la journée même de l'événement. Donc, avis aux gens qui seraient intéressés, contacter Marie-Lou, ici, la CERT, donc, ou Hélène, Mme Hélène Brien, au loisir. Vous passez par la réception si vous n'avez pas le poste. Inscrivez-vous, donnez votre nom, puis ça va voir, c'est très stimulant de pouvoir participer à un événement, parce que là, on parle de fin janvier l'année prochaine, l'événement, donc on a le temps de le préparer, puis on va le préparer avec les citoyens de la Lanoraie qui voudraient bien amener leur imagination, puis travailler un scénario avec nous autres. Voilà. Donc, c'était un dépôt, 10.4. Ça nous amène à 11.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme et dépose le projet de règlement 1087-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, vous allez voir, c'est costaud. On va en reparler un peu plus loin. Je vais vous faire un petit peu un détail de à quoi ça représente. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme Lynn Clermont donne avis de motion. Toujours en 11.1. Adoption du projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Proposé à pied résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme tel que proposé. Alors, je vous disais tantôt, c'est assez costaud. En fait, pourquoi on fait ça? Il faut se rappeler que le 6 décembre 2000, la municipalité de Saint-Joseph-de-Lanoraie et Lanoraie-d'Autrey se sont regroupés pour former une municipalité qui est Lanoraie. Là, on est le 6 décembre 2000, mais il y a des règlements qu'on me dit qui datent de jusqu'en 1990. Donc, il y avait deux municipalités, il y avait deux règlements d'urbanisme, si on veut. Chacun avait son propre règlement d'urbanisme. Et là, il faut réussir, après 20 ans, un peu plus de 20 ans, 24 ans en fait, il faut réussir à un moment donné à marier tout ça
pour faciliter la tâche à tout le monde, autant aux citoyens qu'aux employés ici qui administrent ces trucs-là. Donc, c'est un règlement qu'on appelle Règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Il va y avoir une séance publique d'information là-dessus. Mais je vais quand même vous en dire quelques mots. Vous allez voir un peu, ça ressemble à quoi. Alors, c'est du normatif. D'abord, c'est carrément du normatif. C'est pour permettre que tout le monde, tous les citoyens soient égaux. Il n'y a pas de passe-droit, oubliez ça. C'est normatif, donc c'est coulé dans le béton. Ça se passe de telle façon pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, à moins très rare. Là. Donc, ça ressemble à quoi? Le présent règlement a pour titre Règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme et peut être cité sous le nom de Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme ou Règlement 1087-24. Le présent règlement abroge et remplace en entier, à toute fin que droit, les règlements suivants et tous leurs amendements successifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règlement administratif 104-92, le 268-90, règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction, le règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction, parce qu'il y avait 2 municipalités, chacun avait son règlement. Donc, on va prendre les 4 règlements, on va en faire un. On va en faire un. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de s'y retrouver, finalement. Puis, ça évite aussi, ça augmente l'efficacité. 2, ça évite des erreurs qui pourraient se glisser. Mais on va en reparler plus en séance publique d'information, de consultation. Je voulais juste vous dire à quoi ça ressemble. Donc, en gros, là, c'est pas mal ça. Et puis là, il y a quand même quelques pages, une soixantaine de pages, je pense. Juste peut-être un élément supplémentaire, le but de ça. Donc, le présent règlement a pour objet d'établir les modalités administratives qui encadrent la réalisation des projets visés par les règlements d'urbanisme. À cette fin, il vient préciser les obligations et les responsabilités du fonctionnaire désigné, du propriétaire et de l'exécutant des travaux et établit également les mécanismes de délivrance des permis, de certificats et de sanctions. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre quand même sur Internet, sur le site Internet, assez rapidement, que les gens puissent aller le consulter. Vous allez voir, c'est costaud. C'est plus de 100 articles et c'est tout près de 50 pages. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay, Mme Lynne Clermont. Appui. Appuie. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Voilà. Donc, comité consultatif d'urbanisme, appel de candidature. Non, j'ai passé un thème, 11.1 toujours. Adoption du projet de règlement. Attendez un petit peu. Non, c'est OK. Parce que c'est 3.11.1. Donc, séance publique de consultation, projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu le 2 avril 2024 à la salle du Conseil, située au 57 rue Laroche, à 19h15. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1087-2024 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Je vous le dis, là, ça va être sur Internet. Allez le lire, allez lire ça, puis venez nous donner vos impressions par rapport à ce mariage-là de 4 règlements en un. Il y a des choses qui changent à l'intérieur. Ce serait important que vous en preniez connaissance. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour la séance publique de consultation? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Alors, là, vraiment, on arrive à 11.2. Si je ne me trompe pas. Comité consultatif d'urbanisme, appel de candidature. Considérant que le mandat de 2 des membres du comité consultatif d'urbanisme viendront à échéance le 7 mai prochain. Est-ce qu'on avait dit 2 ou 3? Est-ce qu'on peut vérifier? C'est 3. C'est 3, hein? Donc, il y a 3 membres que leur mandat va venir à échéance le 7 mai prochain. Vous savez, le comité consultatif d'urbanisme, il y a 7 personnes, 7 citoyens qui siègent là-dessus. Puis il y a Mme Josée Castonguay qui est conseillère municipale pour le conseil, donc qui représente le conseil sur le comité. Et il y a toujours un officier, donc une urbaniste, qui, évidemment, siège aussi sur le dit comité. Considérant que le conseil municipal souhaite donner la chance à toutes les résidentes et tous les résidents de la municipalité de soumettre leur candidature pour occuper un des sièges laissés vacants, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier publie un avis d'appel de candidature aux fins de pourvoir 3 postes
sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, les gens qui suivent un peu l'activité là, municipale, vous savez, tous les 2 ans, des fois tous les ans, on fait un appel de candidature pour occuper ces postes-là. En tout cas, moi, de mémoire, je constate qu'il y a beaucoup de gens très intéressés. Alors, si c'est le cas, vous avez 3 postes qui se libèrent bientôt. Alors, vous n'avez qu'à suivre sur le site Internet de la municipalité. Sur la page Facebook, il y aura un appel de candidature qui sera lancé sous peu. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolais. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 11.3. Demande de dérogation mineure 26 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 26 rue de l'Ancrage, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant les critères d'évaluation d'une dérogation mineure, considérant que la demande vise à autoriser l'implantation du bâtiment principal projeté à une distance de 8,84 mètres de la ligne de propriété avant, alors que l'article 3.4.1.2.4.6.1 prescrit une marge de recul avant maximale de 8 mètres, autorisant une dérogation de 0,84 mètres, le tout tel qu'illustré au plan de Léandre Étier, arpenteur géomètre, portant le numéro de minute 2367 daté du 6 février 2024. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif au conseil municipal réunion tenue le 20 février 2024, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 26 rue de l'Ancrage, soit l'implantation du bâtiment principal projeté à une distance de 8,84 mètres de la ligne de propriété avant, alors que l'article 3.4.1.2.4.6.1 prescrit une marge de recul avant maximale de 8 mètres, autorisant une dérogation de 0,84 mètres, le tout tel qu'illustré au plan de Léandre Étier, arpenteur géomètre, portant le numéro de minute 2367 daté du 6 février 2024. En fait, c'est comme pas vraiment le choix. Là. Il fallait reculer le bâtiment un peu plus. C'est sûr que quand on regarde des bâtiments qui sont déjà là, puis on tire une ligne droite, on va voir que ça va comme... Il va y avoir un effet de courbe, mais ça tombe bien parce qu'il y a une courbe à cet endroit-là. Donc, pour l'œil, je pense que ça va être correct. Puis le comité consultatif en urbanisme nous fait une recommandation favorable, alors je pense que c'est la bonne décision. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours 11.4. Pas toujours, mais suivant 11.4. Demande de permis PIIA, rue de l'Ancrage et des caboteurs. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction pour les 10, 20, 60, 68, 76 rue de l'Ancrage et pour les 5 et 16 rue des caboteurs, considérant que ces projets sont assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que ces projets visent la construction d'habitations unifamiliales isolées, considérant les plans soumis pour chacun des projets, considérant que les projets respectent les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 février 2024, en conséquence, proposé puis résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis de nouvelle construction aux 10, 26, 60, 68, 76 rue de l'Ancrage et aux 5 et 16 rue des Caboteurs. Juste peut-être nous dire en quoi consiste exactement, là, de façon plus claire, Monsieur le directeur général. C'est toutes des nouvelles constructions qui vont être faites dans le secteur de la rue de l'Ancrage et des Caboteurs. Donc, ils ont soumis les plans de construction pour approbation Parfait. par rapport au PIA. Et là, vous remarquerez qu'on n'a fait qu'une seule résolution. Alors, bravo, c'est excellent. Alors voilà, c'est pour, comme on dit ici, c'est pas le règlement. Permis de construction, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marielle Mondard. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 11.4, demande de permis PIIA 417 rue Sainte-Marie, lot 4 165 843. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 417 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017,
considérant que le projet vise la rénovation du garage et du bâtiment existant en modifiant les éléments suivants. Peindre le revêtement des 3 côtés du garage de couleur blanc, peindre les portes de garage de couleur chemin pavé, peindre les volets et les boîtes à fleurs de couleur chemin pavé, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 février 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 417 rue Sainte-Marie. Ça va? La résolution est assez claire. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 12. Courrier. Association des trappeurs professionnels du Québec. Proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 50 $ soit versé à l'Association des trappeurs professionnels du Québec dans le cadre du concours Valorisons le castor. Vous savez qu'on a beaucoup de castors avec les tourbières. Enfin, je pense que cette association-là mérite un soutien, à mon sens, à moi, à tout le moins, parce qu'effectivement, parfois, les castors, ce sont des belles bêtes, mais des fois, elles peuvent causer des dommages à nos infrastructures, donc il faut avoir un minimum de surveillance par rapport à leur présence. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Bourget. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Toujours en courrier. Pierre de Lestage, événementiel 2024. Proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 150 $ à l'école secondaire Pierre de Lestage pour leur événementiel de fin de secondaire 2024. Beau moment, encore une fois, qu'on doit souligner et célébrer, je pense. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Donc, toujours en 12, courrier. Ville de Rivière-Rouge, demande d'appui. Considérant la demande d'appui de la Ville de Rivière-Rouge concernant la fermeture de l'urgence du Centre multiservice de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024. Considérant la demande du 22 janvier 2024 adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, afin qu'une rencontre soit tenue bien avant le 1er février 2024 pour discuter de leur opposition à la fermeture de l'urgence de Rivière-Rouge et qu'à ce jour, aucune invitation de rencontre n'a été reçue du ministre Dubé. Considérant que malgré toutes ces démarches, ni le CISSL ni le ministre Dubé ne laissent entrevoir la possibilité de reconsidérer leur décision de fermer l'urgence de Rivière-Rouge entre 20h et 8h, considérant que plusieurs autres centres hospitaliers de la province de Québec sont susceptibles d'être confrontés à une réduction de services et ou d'une fermeture de l'urgence à court ou moyen terme et la possibilité qu'une telle décision survienne dans n'importe quelle région du Québec, considérant qu'un jugement favorable à la Ville de Rivière-Rouge pourra bénéficier à toutes les municipalités du Québec, considérant les coûts importants des procédures judiciaires pour une ville de moins de 5 000 habitants permanents qui deviennent difficiles à assumer à elle seule, considérant que la municipalité de Lanoraie est interpellée par ce débat et qu'elle soutient la position de la Ville de Rivière-Rouge et qu'elle l'appuie dans ses démarches. En conséquence, proposé appuyer que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de soutenir la position de la Ville de Rivière-Rouge et de l'appuyer dans ses démarches, de transmettre la présente résolution au premier ministre du Québec, l'honorable François Legault, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, à la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, qu'une contribution financière de 100 $ soit octroyée à la Ville de Rivière-Rouge. Dans le fond, ils veulent un appui, puis ils nous ont demandé aussi un soutien financier. Alors, on a fait le calcul rapidement. Il y a à peu près 1200 municipalités au Québec. Si tout le monde donne 100 $, bien évidemment, des villes comme Montréal et Québec pourront donner davantage, et d'autres grandes villes du Québec. Mais si tout le monde donne 100 $, ça va faire une cagnotte de 100 000 et plus. Alors, ça devrait lui permettre justement de pouvoir se faire entendre quelque part, étant donné qu'il y a une sourde oreille, j'ai l'impression ici, là, par rapport à leurs revendications. Voilà, je n'en dis pas plus. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en courrier, Forum québécois en itinérance. Proposé, appuyé, résolu que les conseillères Lynne Clermont et Lucie Ouellette soient autorisées à participer au Forum québécois en itinérance 2024, lequel aura lieu le 12 avril prochain, au coût de 60 $ par personne. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Bourget. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 13. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier de trésorier au montant de 1 247 108 et 12 sous soient approuvés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ça? Ça va? Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à la période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez priorité? Vous êtes présent dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Sur, oui, M. Maheu, si vous voulez bien en faire lecture, s'il vous plaît. Question de Daniel Marc Poirier. Quel est le prix des rentes de mise à l'eau cette année pour les non-résidents? C'est une bonne question. Par cœur, je ne pourrais pas dire. Tarif journalier 40 $, saisonnier 350. La réponse, est-ce qu'on entend bien la réponse? Il était loin, ça va? La réponse est donc 40 $ journalier, 350 Saisonnier. saisonnier. Voilà la réponse. Et idéalement, ça serait de vous présenter à l'hôtel de ville. Là, ça peut se faire en ligne, possiblement aussi. Est-ce qu'on peut le faire en ligne? Oui, possiblement. Il faut avoir une carte quand même. Il va y avoir une barrière là, qui va être installée au printemps. Oui. Question de M. Martin Gagnon. Est-ce que le règlement 1087-2024 amènera la nomination d'un ombudsman pour effectuer la médiation quant aux écarts d'interprétation des règlements municipaux? Ce n'est pas à l'intérieur du règlement actuel, en ce cas du projet de règlement actuel. Je vous invite à être présent à la séance de consultation publique, mais on comprend le point que vous amenez. Finalement, c'était plus un commentaire, Mme Linda Davio, 10.3, piscine sur le projet d'ordre du jour qui avait été envoyé, comme quoi on l'aurait sauté. Parce qu'on avait déjà voté une résolution en ce sens-là. La résolution était déjà faite, puis on parle ici de refaire la peinture, entre autres, puis il y avait une question de chauffe-eau qu'il faut vérifier. Là. C'est pour ça qu'on l'a retiré, tout simplement, parce que ça avait déjà été voté lors d'une séance ultérieure. Voilà. Autre chose? C'est tout. C'est tout? Dans la salle, ça va toujours? Pas de questions? Juste peut-être un point de précision, Madame, je vais la nommer parce qu'elle a posé une question le mois passé, Madame Ndiaven posait la question le mois passé concernant la rue François-la-Liberté. Et quand vous prenez au dépanneur Arnois, vous tournez à droite, si vous arrivez du nord, tournez à droite et vous suivez la rue François-la-Liberté, vous allez arriver sur la rue Basile-Goulet. Et c'est un cul-de-sac pour vous complètement. Et elle demandait s'il y aurait des travaux qui seraient faits pour... Arnois est là, le nord est là-bas, donc complètement au bout pour rejoindre le chemin Joliette, donc de refaire un embranchement. C'est prévu dans les plans de la municipalité. Je tiens juste à faire la précision suivante. J'ai contacté le service incendie. Pour eux, ça ne pose pas de problème que ce soit comme c'est là présentement, mais évidemment, ils ne sont pas contre le fait d'ajouter une entrée-sortie à cet endroit-là. Évidemment, c'est toujours plus... Mais il n'y a pas d'enjeu de sécurité public en ce moment. Je veux juste rassurer les gens qui demeurent à cet endroit-là. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité publique. Ça m'a été confirmé par le directeur des incendies, M. André Roberge. Ceci étant dit, je veux quand même préciser qu'on va regarder, puis à l'automne prochain, on pourrait peut-être, pas peut-être, on va le regarder comme il faut, mais on va sûrement procéder, si le conseil est d'accord. On donnerait le contrat d'arpentage, puis de nettoyage pour être prêt au printemps prochain, 2025, pour pouvoir éventuellement faire ce petit bout de rue-là qui connecterait là, François-la-Liberté avec le chemin Joliette, plus au nord, avant le Grand Fossé. Voilà, c'est tout. Pas d'autres questions? Alors, je vous remercie de votre présence. Merci aux gens qui nous suivent sur Facebook. Et j'aurais besoin d'un proposeur pour fermer l'Assemblée. Proposé par M. Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, c'est en faveur. À ma gauche. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Ça se termine. Mme Lynne Clermont, bien que je dise là, 20h24. Merci beaucoup.